Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour attaquer aujourd'hui la suite du tuto Minté Chocolate Kiss des papiers que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Scrap by Jo. C'est parti, on attaque les pages 3 et 4. Donc on a fait nos 4 bases de pages dans le tuto numéro 1. Donc, on reprend une base de page avec l'onglet de collage et le gousset d'aisance à gauche. Donc, pour la page numéro 3, c'est parti. Donc, je prends ce papier. Il était comme ça. Voilà, je prends ce papier. Je viens le couper au ras ici et j'ancre tout autour. Je prends la partie supérieure qui reste et j'ancre tout autour. Et on va venir, voilà, on met de côté. Donc, on met de côté les deux. On a ancré tout autour. On vient prendre notre rabat qui mesure 16,5 cm, 15,5 cm de large, 16,4 cm de haut. Donc 15,5 sur 16,4 cm. Surtout, vous arrondissez pas, vous prenez bien les bonnes dimensions. Sur les 16,4, vous venez faire un pli à 1. Vous venez faire les coins ici avec votre perforatrice coin. Soit quelque chose comme moi si vous avez celle-ci, ou vous arrondissez comme vous voulez. On biseaute l'onglet de collage et on vient coller notre rabat en haut. Donc on colle notre rabat en haut. Je mets bien la colle. Je mets bien la colle partout. Et on vient faire, on vient coller l'onglet tout en haut. Alors, on fait attention surtout de bien aligner en haut et de bien aligner à droite. Donc là, c'est bon. Et normalement, on a un tout petit millimètre en bas. C'est fait exprès pour pouvoir attraper le rabat. Voilà. Ah mince, j'ai tout... Bon, ça ne se verra pas avec le papier motif. Ensuite, on va venir tout de suite coller le papier motif par-dessus. Donc, pour le papier motif, j'ai choisi celui-ci. Donc, je vais prendre le beau côté là. Donc, j'ai pas à découper. C'est pile poil les dimensions. J'ai juste à faire les coins en bas et à ancrer tout autour. Et je le colle par-dessus. Donc, je mets bien la colle. Je mets bien la colle partout. Voilà. Je vous montre. Je le mets bien là. Et on vient le coller en centrant. Voilà. Donc le but, c'est d'utiliser les éléments de paper, les 27 et nos papiers. Parfois, il va falloir peut-être user un peu, je ne sais pas, on va voir. On colle bien. On ouvre, donc c'est collé. On ouvre. Alors, ce papier-là, qui est ancré tout autour, on va venir le coller ici, comme ceci. On vient le coller comme ça. Alors, j'hésite. Alors, est-ce que je colle de ce côté-là et celui-là? Non, il faut que ça soit dans la continuité avec les motifs. Non, on le colle comme ça. On colle. On en met bien partout. Et on colle pour cacher l'onglet de collage. On vient le mettre
comme ceci. Alors, ces papiers chez Minté, moi je les utilise souvent comme en fond. Ceux-là en fond pour des pochettes. Là, c'est parce que comme on va avoir une pochette, j'ai mesuré la pochette pour que ça fasse pile poil cette hauteur-là de papier motif. On colle. Pour la pochette, il nous faut un rectangle qui mesure 17,5 cm sur 6,3. Donc 17,5 cm sur 6,3. Sur les 17,5, on vient faire un pli à 1, on vient faire un pli à 16,5. On biseaute les coins. Bah, on biseautera après, pardon. Un pli à 1, un pli à 16,5. Sur les 6,3, on fait un pli à 1. On marque bien nos plis et on biseaute nos onglets de collage. Et notre pochette, on va venir la coller ici, comme ceci, en l'alignant en bas. Donc, je ne voulais pas découper pour 2 mm, c'est pour ça que je vous ai fait coller ça avant la pochette. Donc, on met bien la colle sur tous les onglets de collage. J'ai oublié d'écrire qu'il faut 2 aimants et une attache parisienne et pas qu'une seule attache parisienne. Parce qu'on va venir les coller tout de suite après nos aimants. Alors, on aligne bien en bas notre pochette et on l'aligne ici à droite et en bas. Et on fait coller. Alors, le temps que ça colle, on va venir prendre 2 aimants. Alors là, je ne prends pas des petits aimants, je prends des plus gros pour que ça tienne bien. Donc, je vais venir coller ici mon aimant. Hop. Je mets toujours un peu de colle quand même pour pas qu'il bouge, que ça prenne. Et je mets du double face de chez Action par-dessus. Ce double face, je m'en sers vraiment que pour les aimants. Sinon, il ne tient pas dans le temps. Comme après, de toute façon, on met du papier motif. Il n'y a pas de problème. Je mets mon aimant par-dessus. Je mets la colle. Alors là, je ne veux pas attendre. Alors, je fais juste marquer la colle pour l'emplacement. Vous voyez, ça marque l'emplacement. Je le retourne bien, sinon je vais avoir un problème. Hop. Alors, je vais le descendre un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir le fixer avec du double face. Je vais vérifier que ça colle bien. Ça colle sans problème. Donc, hop, j'ai fixé mes aimants. Alors là, j'ai de la marque de colle. Donc, j'hésite pas à passer un petit peu de la gomme. Hop. Et je vais venir maintenant, regardez, on a pile poil les dimensions ici. Et on aura la petite bordure rouge. Et on aura du coup le papier dans la continuité. Voilà ce que ça va donner. Donc, on vient le coller là, le papier. Après, si ça vous gêne, vous pouvez faire comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser les motifs puisque j'ai ancré. Je n'ai pas envie de recommencer. Hop. Je mets bien de la colle tout autour. Voilà. Voilà, je colle. Alors, ça fait légèrement décalé. Alors, si vous voulez pas que ça soit décalé, j'ai recoupé légèrement ici parce que je trouvais que la pochette était 1 mm plus courte, donc ça ne faisait pas joli. Donc là, le papier motif, j'ai coupé pile poil la dimension. Hein. Et j'ai juste enlevé 2 mm sur le côté ici de l'enveloppe pour que ça soit pas trop long, que ça fasse pas ridicule. Autant en dessous, plus long, c'est pas gênant. Autant sur la pochette, je voulais quand même un petit matage rouge tout autour. Voilà.
hop. On insiste bien au niveau de l'aimant là pour que ça colle bien, sans appuyer trop fort. On n'hésite pas à faire la gomme colle. Voilà, notre pochette est prête. Alors, si avec tous les livrets et les emplacements photos, je ne pouvais pas prendre toujours du papier motif, parce que sinon on n'en aurait peut-être pas eu assez pour les pages suivantes. Et s'il m'en reste, je ferai des livrets supplémentaires. Mais ça, je vous le dirai à la fin, quand on fera le dernier tuto. Donc, j'ai fait des petits montages avec nos Element Paper, nos Paper Element, là. Je suis venue faire 2 livrets en mode portrait, comme le tuto précédent. 2 rectangles de 13,5 cm de haut par 19 cm de large. Et sur les 19, j'ai plié à 9,5. Alors, pour faire un matage un peu plus grand et parce que mon papier marron, j'avais que des chutes de 9 cm de large, je suis venue prendre 2 rectangles marrons de 9 cm par 13. Donc, 9 par 13. Donc, mon papier marron, c'est du papier V5 Creative Florence texturé et c'est la couleur Bear. B-E-A-R, c'est marron. Mais sinon, vous pouvez prendre du papier marron, parce que je trouvais que le marron, voilà, côté, ça faisait le côté chocolat. Donc, je suis venue couper ces 2 rectangles. Ici, ben, je suis venue simplement coller ce grand tag, là, avec le nœud. Et je suis venue mettre le ticket Love. Tout est ancré à chaque fois. Mais le Love, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai mis en 3D. Et on a du coup un premier livret pour 3 emplacements photos que je viens glisser. Voilà. C'est pour ça que le 3D, je l'ai fait plus haut, hein, pour pas que ça fasse une épaisseur ici sur la pochette. Alors, c'est moi où là, j'ai la colle. Je vais gommer. C'est bon. Hop, je viens le glisser là. Et pour le deuxième, je suis venue tamponner. Alors, mes tampons en français, ce sont tous des tampons de la marque Scrap Didi. Voilà. Cette marque fait plein de petits tampons en français. Et j'ai beaucoup de tampons que j'ai eu dans les box et dans mon calendrier de l'Avent. Puisque j'ai acheté 2 calendriers de l'Avent cette année. Celui de Scrap Didi, Ma vie en scène, et celui de Johanna. Donc là, j'ai utilisé les coulisses de notre histoire, ce petit tampon-là. Mais n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ils font des die et des tampons. Et tous les tampons sont en français. Quand je veux des petits tampons, je fouille dans ma boîte. Donc, je suis venue coller ce ticket sur lequel j'ai tamponné les coulisses de notre histoire. C'est quand même un album Saint-Valentin, hein, les amoureux. Et je suis venue coller ce die cut, la rond, que j'ai aussi ancré tout autour. Et on a du coup nos 2 livrets à glisser à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'ici à mettre du papier motif. Alors, j'ai choisi de prendre celui-ci qui fait 15,2, voilà, que je vais couper dans l'autre sens à 15,2, donc à 6 pouces. Et on a du coup un papier motif. Alors ça, je vais peut-être le garder si des fois j'ai besoin d'une petite bande. Là, je peux récupérer 1,5 cm. Donc, je garde, on ne sait jamais. Donc, je prends mon carré de 15,2 par 15,2. Je vais venir l'ancrer et je vais venir le coller ici. J'ai les coins à faire en haut. Là, j'avais le petit coin qui était abîmé. Ça me permet de l'enlever. Et je vais l'ancrer tout autour. Et je vais le coller ici. Donc, ça y est, le papier est collé. Nos 2 livrets sont à l'intérieur. On verra après, au moment de la présentation, si j'ai rajouté des petites décos ici. De toute façon, la vidéo de présentation, elle est toujours avant le lancement des tutos sur ma chaîne. Et n'oubliez pas que... n'oubliez pas de regarder bien toutes les vidéos en entier au cas où je fasse des petites boulettes. Donc, on continue. Oui, les vidéos en entier, passez-les rapidement avant de commencer le tuto d'une vidéo. On ne sait jamais. Des fois, j'oublie de mettre les aimants, je le dis après. Donc, ça vous évitera de faire les mêmes boulettes que moi. Donc là, on attaque la page numéro 4. Donc, la page numéro 4,
il nous faut 4 rectangles de 13,5 cm de haut sur 10,5 cm de large. Et sur les 10,5, vous venez faire un pli à 1. Donc, il y en a un qui est en haut comme ça et l'autre qui est en bas comme ça. Voilà. Alors là, j'ai tamponné les deux côtés parce que je ne sais pas encore si je vais mettre du papier motif ou pas sur ces deux-là. Donc, les deux premiers, donc c'est pas la peine de biseauter. Donc, on n'oublie pas de tamponner que c'est pour des photos 9 par 13. Alors là, je remets pas un autre papier motif supplémentaire, marron ou autre. On est sur la Saint-Valentin. Hein, l'emblème de la Saint-Valentin, c'est le cœur rouge, les roses rouges, le chocolat. Donc, je reste sur le matage des photos en rouge. Donc ici, on va venir le coller en bas. Donc, l'onglet de collage, tout est à droite. Et on va essayer de centrer à peu près. Hein, ça fait 1 cm de chaque côté. Donc, on aligne bien en bas. Et on laisse coller. Voilà. On fait la même chose en haut. Hop. J'aligne ici donc en haut et je me mets dans le même alignement et je reste bien en haut. Vous voyez, bien en bas, bien en haut, tout dans le même alignement. J'appuie bien pour que ça colle. Voilà, hop. Je gomme tout de suite. Là, ça se verra pas puisqu'on va mettre du papier motif. Ensuite, ceux-là. Donc, je n'ai tamponné qu'à l'intérieur puisque ceux-là vont se retrouver l'un par-dessus l'autre. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais voir. Donc là, je vais les centrer. Donc, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Je crois que je suis un petit peu cruche. J'ai pas mis la colle du bon côté. Je vais faire comme ça. Je vais le mettre de l'autre côté. Non, bah c'est pas grave. Je vais enlever avec mon doigt. J'étais en train de penser à ce que j'allais décorer, etc. Du coup, je pensais pas du tout à ce que j'étais en train de faire. J'ai collé du mauvais côté. On vient mettre. Voilà. J'ai de la colle sur le doigt. Je vais appuyer un peu pour que ça colle plus vite. Et je vais le coller ici, 1 cm en haut, à peu près 1 cm en bas. Et je colle. Voilà. Et je vais venir coller l'autre en face dans le même alignement. Comme ceci. Donc voilà. On vient en face. On aligne bien pour qu'ils soient bien l'un sur l'autre. On ouvre tout. On vérifie qu'il n'y a pas de traces de colle, sinon on les gomme. Voilà. Et là, on va venir mettre un papier motif. Alors, lequel, je ne sais pas du tout encore.
Bon, il faut un papier un peu de fond. Ceux-là, j'en ai 2. Ceux-là, j'en ai encore 2. Ça, je l'ai utilisé sur la page. Celui-là, c'est les chocolats. Qu'est-ce que j'ai là? On n'a pas encore utilisé les petits cœurs, là, comme ça. Et ben, on va venir mettre les petits cœurs comme ceci à l'intérieur. Ces petits cœurs, on les verra très peu quand ça sera rabattu. En tout cas, c'est très joli. Je viens ancrer tout autour. Alors après, si vous préférez mettre plutôt les gâteaux, vous mettez les gâteaux. Moi, je vais mettre sur cette page les petits cœurs. Qu'on essaie de voir quand même un petit peu toutes les pages de l'album. Voilà. Et je vais venir le coller au fond ici. Je mets bien de la colle partout, c'est le plus long, mais c'est important. Voilà. Et hop, je le colle ici. Ça cache bien tous les onglets de collage. Je colle bien, j'appuie bien. C'est parfait. Alors là, ça va donner ça, 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 ça. Donc, est-ce que je mets du papier motif en haut, en bas? Je ne pense pas. Comme ça, on pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos sur cette page. De toute façon, là et là, on a du papier, ça cachera quand même une partie des photos. Alors, ce qu'on peut faire, si vous n'aimez pas voir apparaître des photos quand vous ouvrez l'album. Alors, on va prendre, alors ils sont où mes petites chutes? Qu'est-ce que j'ai en chute de papier? Mes chutes de papier dans le bon sens. J'ai le chocolat ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce chocolat? J'ai besoin de un bon centimètre, donc il faut que ça dépasse un petit peu. 1,5 cm, donc même chose ici pour que on recouvre ici avec les deux. Alors, je vais venir prendre ma perforatrice, laquelle je ne sais pas encore. Je ne sais pas où elle est, ma perfo. Si elle est là, je vais venir prendre ma perforatrice vague. Alors, elle enlève combien de centimètres? Je vais regarder. Elle enlève presque 1 cm. Je veux 1,5. Je vais prendre 2,5. Je préfère prendre un peu plus et voir ce que ça donne. Je vais prendre 2,5 et je vais voir ce que ça donne quand je vais découper. Alors, je vais découper ici. Et je fais toute ma bordure tout le long. Voilà. Alors là, le bout, je vais juste faire comme ça. Voilà. Alors, c'est un peu trop long, mais ce que ça donne si je referme. Et oui, ça cache tout. On voit que le chocolat. Donc, je vais couper à 15,2. Hop, ça va couper où si je coupe à 15,2? Mais pas 15,2, je suis bête. 13,2. Voilà. 13,2. Je vous montre pour le premier, on fera la même chose pour le deuxième.
Donc, je vais venir le coller, mais pas n'importe comment. Je vais venir le coller, mais en mettant de la colle que sur 2 mm tout autour pour pouvoir glisser la photo à l'intérieur. Qu'on puisse coller la photo sans la découper en la glissant. Donc, je mets 1 mm partout, tout autour de colle. Faire comme une mini pochette. Voilà. Et je viens le mettre comme ceci en bas. Alors, surtout, on vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle. Parce que moi, j'en mets partout de la colle en appuyant. Et là, la photo, je vais vous montrer la photo 9 par 13. Ah. On vient la glisser en fait pour la coller. On viendra la glisser, voilà. Là, on vient la glisser tout le long. Et on fait la même chose en haut. On reprend un morceau de 2,5 cm. Comme ça, il reste qu'une petite bande comme ça. On n'a pas à gaspiller ce papier. Ce petit bout, voilà, tous les petits bouts sont utilisés. Et je fais la même chose en haut. Allez, on continue. Donc ensuite, on a coulé nos deux, voilà. Et on pourra glisser la photo en dessous quand on collera la photo. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos que l'on peut mettre ici. Donc là, on va mettre comme ceci. Donc je suis venue prendre ce papier-là. Je suis venue couper 4 mm en haut pour venir là couper la pointe du gâteau. 4-5 mm en haut. J'ai coupé 4-5 mm en haut. Et ensuite, j'ai coupé à 13,2 pour arriver juste en dessous des gâteaux. Donc là, ça fait 9,2 par 13,2. J'ai ancré tout autour. Et je viens le coller ici, comme ceci. Je le colle comme ceci sur la page. Et je viens la coller ici au centre. Alors pour pas gaspiller de papier et pour garder l'unité de ma page, ma chute ici, je l'ai ancrée et je vais venir la mettre comme ceci ici. Je vais venir la mettre comme ceci. On a notre petit écart là sans problème. Mais avant de la mettre, j'ai pris mon die cut ici, Cupcake, et je suis venue le renforcer en le collant une première fois sur une chute de papier rouge. J'ai découpé autour. Et je suis venue recoller une deuxième fois sur la suite de la chute du papier rouge pour le renforcer sur 2 épaisseurs de papier rouge. Mon papier rouge, ce n'est que du 160 grammes. Donc ici, je vais venir le coller comme ceci. Mais avant de coller, je vais venir marquer ici un emplacement puisque je vais venir coller un die cut. Si je le mets là, ça va tourner sans problème. Donc je vais venir ici faire un trou au centre de la tasse là. Hop, je marque. Voilà. J'appuie. Et je vais venir prendre une attache parisienne que je vous ai montré dans un haul il n'y a pas longtemps. Elle est dorée et elle a du relief. Hop.
je le mets là. Comme ça, elle va pile poil, voilà, dans la tasse cupcake. Ça fait très joli. Donc, je repositionne, parce qu'il faut que ça puisse tourner sans problème. Oui, je vais mettre ici à peu près en centrant. Alors, à peu près en centrant. Si je tourne, ça donne quoi? Oui, ça tourne sans problème. Donc, je vais bien positionner mon papier. Je repositionne là à peu près en centrant. Et je fais une marque avec mon crayon à papier. Voilà. On voit la marque ici. Voilà. Et je vais venir prendre mon attache parisienne dans mon die cut renforcé. Et je vais venir la mettre ici, comme ceci. Et je vais tourner mon attache parisienne pour qu'elle se colle. Voilà, dans ce sens-là. On appuie fort. Voilà. Et je vais venir la coller. Ici, je vais l'ouvrir comme ça. Vous voyez, mon rond, il tourne sans problème. Hein, le cupcake, pardon, il s'ouvre sans souci. Et je vais venir la coller comme ceci, là. Donc, on a des papiers 15 par 15. Donc, on va essayer d'en gaspiller le moins possible. Pour l'instant, je n'ai presque pas de chute. J'ai pratiquement rien jeté en chute de papier. Hein, que les découpes de la perfo et des 3-4 mm, voilà, que j'enlève. Vous mettez bien de la colle tout autour de la tache parisienne, important. Bien de la colle par-dessus, là, la tache. On en met bien partout. Et on vient le coller au ras ici. Voilà. Voilà. Je vous montre ce que ça peut donner. Et après, on rabat et ça maintient notre page fermée. J'appuie bien. Voilà. Voilà pour la page. Alors, on va rouvrir. Il nous reste là quand même... C'est à peine collé droit, on dirait. Il nous reste quand même un petit morceau à compléter. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez celui-ci que vous venez mettre au ras, mais voilà, ça fait pas très très joli. Parce qu'on a besoin de 3,2 cm. Alors, soit vous reprenez carrément un papier chocolat. Alors, il est où le papier chocolat? Il est là. Je vais prendre tout simplement le papier chocolat que je vais venir coller au ras. Donc, j'ai dit que j'avais... Alors, soit le papier chocolat ou un autre papier, mais il faut quelque chose qui tranche quand même parce que on a quand même... comment dire? Il ne faut pas que ce soit les mêmes couleurs, qu'on voit tout. Soit il faut trancher complètement et voir carrément la démarcation. Moi, je trouve ça mieux que de mettre un papier qui est presque le même. Donc là, je vais rester dans le papier chocolat. Vous voyez, un papier avec des cœurs. Mais après, j'ai du chocolat là, le chocolat. Donc moi, je vais rester sur le chocolat. Alors, pour pas abîmer mon papier, pour pouvoir le réutiliser, j'ai dit que j'avais besoin de 3,2. Alors, combien j'ai là? Là, je viens taper dans le... C'est pour que je puisse réutiliser... Non, je vais venir découper de ce côté-là. Donc, dans mon massicot, je le retourne comme ça. Et je viens couper 3,2 comme ceci. Et comme ça, il nous reste un morceau qui est exploitable sans souci pour un livret. 3,2, il me faut 3,2 sur 13,2. Je vais essayer de couper dans une tablette complète. De toute façon, ça sera des petites chutes. Donc 13,2. Ah, puis là, ça tombe bien pile poil. On ne sait jamais. Je garde ce petit bout, mais je sens qu'il finira à la poubelle à la fin. Je viens ancrer tout autour.
Et on va rien mettre pour faire la jonction entre les deux papiers, pour pas créer de surépaisseur. Vous voyez, si on met à la suite, voilà, deux papiers dans les mêmes teintes, ça fait pas joli. Par contre, voilà, on va venir trancher avec le rouge. Et là, ça va très bien. Et voilà, le chocolat est caché quand on ferme de toute façon. Donc, on vient coller le papier chocolat. Et surtout, on appuie bien pour que ça colle vraiment au ras. Très important, au ras. Il faut que ça soit au ras. Alors, 3,2, c'était peut-être un peu beaucoup. 3,1 aurait peut-être suffi. Mais bon, c'est peut-être à mon avis parce que je n'ai pas collé le premier bien droit. Voilà, ça fait quelque chose de sympa. On a les chocolats ici et là. On peut glisser la photo. Et puis, il n'y a pas beaucoup de colle, donc on peut décoller sans problème. On vient rabattre là. Là, on rabat. Et voilà notre page numéro 4. Donc, notre page numéro 3 qu'on ouvre avec nos 6 emplacements photos et un 7e ici. Donc là, je garderai sûrement des petits die cuts pour décorer ou je mettrai des choses en fonction de ce qui me reste à la fin et vous les verrez à la présentation. Ici, on tourne. Hop. Et voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ces 2 pages vous ont plu. Dans ce cas, likez bien la vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.